fa yàlla di bindee fekkee wuloo cey mbëggeel capitaine nu borom amour à distance dafa metti lool ma jàkkaarloo géej gi xool ba fi samay bët yem ndekete yoo sori na ma lool. Je suis Lauriane, j'ai 47 ans et je suis en couple avec Miloud depuis 2017. On a pu se marier au bout d'un long parcours en 2022 et on s'est rencontrés en 2017 lors d'un voyage que j'ai fait dans le Sahara algérien où Miloud faisait partie des guides accompagnateurs Touareg qui nous accompagnaient. Moi je m'appelle Miloud, j'ai rencontré Lauriane en 2017. Et on espère pour longtemps. On désire vraiment que je suis en Algérie, vraiment je travaille plein de choses. En l'hiver, quelquefois, je travaille en tourisme, un guide, un accompagnateur ou un cuisinier et tout. Chamelier aussi. Chamelier, un chiffour. N'importe quoi. Mais j'ai l'amitié d'électricien. Je travaille avec mon compte aussi. Dans des histoires comme celle-là, de vivre ensemble en France, ça passe par le mariage. En Algérie, de vivre ensemble sans être mariés, c'est impossible. Ça passait dans le cadre de séjours très courts de tourisme, mais j'aurais pas pu rester plusieurs mois sans qu'on soit mariés. Et c'est vrai que la relation, donc en 2017 j'étais 3 fois en Algérie, et la relation entre ces voyages s'est beaucoup construite à distance, en visio. Le 3e voyage, il a vraiment confirmé notre envie de cheminer toute la vie ensemble. Mais il fallait le temps que les choses s'enracinent, parce que assez vite, moi je t'ai dit que c'était inenvisageable pour moi de m'installer en Algérie, parce que en tant que femme dans le sud du pays, j'avais pas de situation possible. Et ça, pour toi, c'était une évidence. Je me souviens que quand on en a parlé au téléphone, tu te souviens ce que tu m'as dit ? Non. Tu m'as dit, t'as même pas besoin de le dire, je le sais. Oui, dans ce cas, oui, je sais, parce qu'à cause de la climat et des habitudes, parce que c'est pas le même rythme et du tout. Oui, pas la même culture, et la place de la femme n'est pas du tout la même. J'aurais pas pu exercer mon travail là-bas. Et toi, tu étais tout de suite prêt à venir en France, même si tu n'avais jamais souhaité aller en Europe. Jamais souhaité. J'ai vécu longtemps très loin de ma famille. Mais à cause de ça... Tu étais prêt à le faire. Je suis prêt, mais je ne suis pas prêt tout de suite. Mais après, ça veut dire que j'ai réfléchi. Est-ce que j'ai dit le courage pour ça? Est-ce que je quitte la famille? Je vois la famille juste une fois ou 2 fois par an. Vraiment, je garde tout ça. Et comme j'ai dit le courage, j'engage. Pourquoi pas? Parce que moi, je mesurais à quel point c'était un engagement fort de tout quitter. De quitter la famille, les repères, les amis, les habitudes, un métier, une bonne situation, et de recommencer tout à zéro ici. Et je voulais que tu sois vraiment sûre, et puis que notre histoire d'amour aussi, elle soit suffisamment... C'est facile en fait de s'enflammer à distance. Après, il faut se confronter aussi à la réalité. Il fallait que je vienne plusieurs fois, et puis que l'histoire, elle chemine avant que tu fasses ce grand saut. Pour moi, c'était normal de te laisser le temps aussi de mûrir ta décision et de sentir le moment où tu aurais vraiment le courage. Parce que pour moi, c'est simple. Je réfléchis pas beaucoup pour les trucs qui sont compliqués. C'est vrai, pour les papiers, les choses un peu difficiles. Mais quand même, ça veut dire que tu habites, il faut que tu démarres, tu restes pas
toujours, non, je suis pas. Ça veut dire, tu mets un but, tu commences. C'est vrai, ça veut dire, c'est pas tout simple, mais il faut que le courage pour tout ça. Au départ, on avait envie de se marier en France. Parce que alors même si c'était difficile parce que l'obtention d'un visa pour Miloud pour venir en France n'était vraiment pas simple, et généralement les couples franco-algériens se marient en Algérie et ensuite le conjoint algérien vient avec un visa en tant que conjoint de ressortissant français. Moi, je voulais éviter de me marier en Algérie parce que d'après le code de la famille, les femmes doivent se marier en étant représentées par un tuteur matrimonial. Donc en fait, elles sont renvoyées à une forme de minorité. J'arrivais pas à avoir de réponse claire quant au fait que ça s'appliquait aussi pour les étrangères ou pas. Et j'ai vraiment pris l'habitude, quand les réponses n'étaient pas claires et surtout quand je trouvais pas le texte de loi correspondant, et là je le trouvais pas, de penser que l'option la plus désagréable ou la plus difficile pouvait survenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter, de me marier en étant considérée comme mineure, parce que par rapport à mon parcours personnel et mes convictions, me marier à 40 ans passés en étant considérée comme mineure, ça me heurtait. Il y a vraiment pire dans la vie, mais ça me heurtait. Et une avocate en droit des étrangers nous avait conseillé de tenter le visa pour que Miloud vienne se marier en France. Et puis le Covid est venu très peu de temps après, quand on venait de commencer les démarches, et a mis un sacré coup de bazar dans tout ça. Et au final, on n'a pas eu d'autre choix que de se marier en Algérie, parce que à cause des dysfonctionnements de l'administration locale, t'as pas réussi à réunir les papiers nécessaires pour... Il y a eu, juste après le Covid, quand les frontières algériennes se sont réouvertes, quand elles étaient fermées 1 an et quart, si je me souviens bien, il y a eu une fenêtre de 4-5 mois où les autorités françaises ont accordé pas mal de visas mariage à des ressortissants algériens. Et nous, il y avait un papier qui bloquait, que tu n'arrivais pas à obtenir, et on a raté le coche. Et quand enfin tu as pu l'avoir, la fenêtre s'était refermée. Donc, de fait, on a dû basculer sur la procédure pour se marier en France. Il n'y avait quasiment pas d'autres alternatives. Il fallait d'abord faire transcrire le mariage à l'état civil français, ce qui s'est fait, dans notre cas, sans difficulté, et ça a été rapide. J'ai souvenir d'une quinzaine de jours, de 2 semaines et demie. Et une fois que le mariage était transcrit à l'état civil français, tu pouvais déposer une demande de visa de conjoint de français. Pareil, il y a à peu près 1 mois de délai de traitement. C'est 21 jours. Ouais, c'est allé assez vite. Oui. En fait, nous, on n'a pas eu de soucis majeurs à chaque étape. C'est plutôt en tout cas pas avec les autorités qui donnaient les autorisations, que ce soit le consulat de France ou c'est la direction générale de la Sûreté nationale en Algérie. C'est certains papiers très basiques comme un certificat de célibat qui ont été très très longs à obtenir à cause de dysfonctionnements de services purement locaux. Et puis que parfois, quand il fallait faire parvenir des originaux, là se posait la question de l'acheminement, parce qu'entre le grand sud de l'Algérie et Alger, il n'y a pas de service postal qui fonctionne. Donc en fait, tu n'as pas d'autre choix que de confier le papier à quelqu'un, avec toutes les incertitudes que ça comprend. Et au tout début des démarches, le premier dossier, tous les papiers ont été perdus par la personne qui devait les ramener en France. Et donc il a fallu recommencer à zéro, avec le Covid qui s'est greffé là-dessus. Et ce
qui était compliqué aussi, c'est que c'est vrai que toi, par ta culture touareg, qui est une culture nomade, tu gères les choses jour après jour, un problème après l'autre. Oui. Ça me semble assez sage, d'une certaine façon, mais là, avec ces procédures administratives qui dépendent les unes des autres, en fait, si tu prends pas un peu tout en même temps, tu diffères la suite de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et parfois, ça a généré un peu de tension entre nous, parce que moi, j'avais la vision globale de toute la procédure de A à Z. Donc, quand quelque chose bloquait et que j'avais l'impression que toi, par ton tempérament et ta culture, tu forçais pas pour que ça se débloque, tu dis ça va se débloquer un jour, Inch'Allah. Moi, parfois, je bouillonnais parce que je savais toutes les répercussions que ça allait avoir en termes de temps. T'es jamais tranquille. Tu peux être complètement tranquille sur ton histoire, mais tu as toujours peur d'un coup d'arbitraire qui n'est pas à exclure, et puis d'un coup de Trafalgar logistique. Par exemple, le certificat à capacité à mariage, on l'a eu très rapidement, je crois. Il a été délivré en 4 ou 5 semaines, donc c'est vraiment quasiment le taquet minimal en termes de durée. Par contre, l'original n'est jamais arrivé, alors que c'est censé voyager par valise diplomatique. Ça met dans une fragilité permanente, on se sent très vulnérable parce qu'on a l'impression de ne pas avoir une prise totale sur les choses, et qu'en plus évidemment il y a des témoignages de couples pour qui ça se passe avec beaucoup de difficultés, quand bien même tout semble carré. Donc on se dit, bon, est-ce que nous, même si tout est carré dans les dossiers et très sain dans l'histoire, est-ce qu'on est vraiment à l'abri de quelque chose alors qui pourra se résoudre, mais une audition ou une opposition à mariage, ça rajoute du temps et ça met les nerfs à rude épreuve, et à force ça peut venir impacter la relation aussi, parce que comme tu es à distance, tu peux pas faire redescendre la pression. Amour à distance, c'est vrai, tout c'est différent, parce que même avant, comme j'arrivais ici, je sais pour tout, c'est différent, c'est pas les mêmes. C'est pour ça, ça veut dire, j'ai fait la sécurité pour les chocs et les tout. T'étais bien préparé? Oui, bien préparé, parce que dans la vie, tu sais pas, comme tu trouves une surprise ou des tout. C'est ça, mais c'est toujours, ça veut dire, j'aimais, ça veut dire, est-ce que c'est pas les mêmes et du tout, le climat et du tout. Ici, c'est tout vert, là-bas, c'est tout jaune. C'est pas les mêmes. C'est beaucoup de la pluie, là-bas, vraiment pas de la pluie. Moi, parfois, je te posais des questions avec beaucoup de prudence. Et en fait, tu avais déjà réfléchi à tout ça. Tu avais déjà réfléchi à... Est-ce que... d'arriver dans un pays où tu te débrouilles avec la langue, mais tu la parles pas très bien. Tu sais pas lire le français, tu sais pas l'écrire. Maintenant, tu le lis, tu commences à l'écrire. De refaire une formation pour ton métier d'électricien, tu savais que tu serais obligé. Enfin, tu t'étais posé toutes ces questions. Tu t'étais posé la question du climat, de la lumière. Donc, t'as pas eu de grandes surprises. Comme tu dis, t'étais préparé mentalement. Oui. Ouais. Et puis moi, j'avais aussi préparé les choses pour que ça soit doux à l'arrivée. Et là, je savais que tu pourrais te sentir bien ici. Et que les moments de manque du pays ou de la famille, il y aurait des choses pour compenser ici. Et t'as mis 1 an et demi avant de retourner en Algérie, parce que oui, ça allait. Ouais. 1 an et demi. Ouais. Comme pour beaucoup de couples binationaux, enfin ça dépend des pays, mais en tout cas pour les ressortissants des pays considérés comme à fort risque migratoire, cette expression est horrible, mais c'est comme ça. T'as quasiment pas d'autre alternative que te marier dans le pays étranger, puis de solliciter un visa en tant que conjointe français.
La procédure pour se marier à l'étranger, alors elle est plus ou moins complexe selon les pays. En Algérie, il y a l'étape supplémentaire de cette autorisation qui doit être délivrée par les autorités algériennes. Et donc c'est quand même un méandre administratif. Chaque étape n'est pas forcément très compliquée en soi, mais il faut avoir si tu veux éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux avoir une vision d'ensemble, se documenter ou avoir des personnes ressources ou une asso ressources comme les amoureux aux banques publiques.